bienvenue sur le choix du papillon, votre chaîne de guidance quotidienne où vous ne gardez que ce qui résonne pour vous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui s'annonce. J'espère que vous allez tous bien. J'aimerais adresser un immense merci aux dizaines de personnes qui sont devenues des petites étoiles du choix du papillon durant cette semaine. Ça me fait vraiment très plaisir. Ça me fait chaud au cœur de voir toutes ces personnes qui soutiennent les ailes de mon petit papillon. De voir que je peux vous accompagner, d'être vraiment une main sur le bord du chemin pour vous. Si vous souhaitez devenir une petite étoile du choix du papillon, il suffit de cliquer sur s'abonner à la fin de la vidéo et sur la petite clochette de notification. Si vous ne souhaitez pas écouter, ce n'est pas grave. Je vous invite quand même à partager cette vidéo aujourd'hui parce que ça peut résonner pour quelqu'un de votre entourage. Et puis si le cœur vous en dit, vous pouvez commenter et liker. Je réponds aux commentaires et ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de courrier dans la journée. Voilà, je vous présente pour aujourd'hui les différents oracles que je vais utiliser. Pour la carte intuitive, ça va être l'oracle d'Elisabeth Sabon. Ensuite, la carte d'énergie animale d'Arnaud Rioux. Je poursuis avec un nouvel oracle qui m'a été envoyé par Aurore et je la remercie. C'est l'oracle du chemin de vie pour le tirage général et puis pour le tirage sentimental. Ce petit oracle de Stéphanie Gras que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est joliment fait. Alors, je vous propose, si vous voulez savoir quel va être le message pour aujourd'hui, de rester avec moi pour la guidance de ce lundi 13 septembre 2021. Alors, je vais garder celle-ci qui voulait sortir. Et on est avec une correspondance. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Vous voyez, un coup de téléphone, un courrier, un mail, un fax. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'adresse à vous. Donc, soyez attentifs au courrier. J'espère que ce sera un courrier positif, puisque j'ai déjà eu l'occasion d'avoir une carte de correspondance magique avec l'oracle des murmures. Et une petite étoile m'a indiqué que justement il y a des correspondances qui sont arrivées de l'administration, mais c'était des PV pour des personnes de son entourage. Donc je vais vous espérer des correspondances beaucoup plus agréables. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge au niveau administratif, professionnel, personnel et qui vient vers vous aujourd'hui en ce lundi 13 septembre 2021. On va regarder quelle est l'énergie animale qui vient avec nous aujourd'hui. On a de la chance. Aujourd'hui, le brassage est très court. On est avec le sanglier dans sa version retournée. Alors, le sanglier, on le connaît tous. C'est un animal assez sauvage. Et c'est un animal qui va venir nous parler de posture. Donc, cet animal, tout simplement, vient nous indiquer que nous sommes... comment dire, nous sommes des personnes puissantes, la réussite et l'abondance arrivent, il y a une certaine forme aussi de détermination qui est là, il y a un ancrage au sol, un ancrage à la terre qui est très présent puisque c'est un animal de forêt, donc il va falloir bien s'ancrer si on a besoin de... d'avoir bien les pieds sur terre. Là, aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'entends, avoir les pieds sur terre par rapport à la correspondance qui arrive, parce que je pense que ça va vous chambouler un petit peu. Et ce sanglier nous indique que peu importe nos valeurs, en fait, nos rêves et ce qui nous tient le plus à cœur, ça ne nous portera pas si on passe pas à l'action. Donc, il va vraiment falloir s'ancrer, transformer en fait les rêves dans la matière aujourd'hui. Et c'est peut-être la correspondance que vous attendez, c'est-à-dire un document, un dossier de formation, un document qui vous permet d'avoir un prêt. Il y a quelque chose qui vient vers vous qui va vous débloquer finalement un rêve et qui va transformer ce rêve en réalité. Donc ce sanglier, en fait, dans sa version renversée, il nous dit que en fait, voilà, pour aujourd'hui, il y a des personnes pour qui ça va résonner, c'est-à-dire qu'on dit beaucoup de choses, mais on en fait beaucoup moins. On n'est pas assez dans l'action, en fait. Voilà ce qu'on nous dit. Qu'il va falloir s'aligner, vraiment être les deux pieds dans la terre, vraiment faire des méditations guidées, aller se promener en forêt et voir l'importance finalement de la nature pour se ressourcer et comprendre aussi que la vulnérabilité, ça fait partie de notre évolution. Il va falloir à un moment donné accepter de prendre une part de risque pour vraiment se lancer à corps perdu
dans notre rêve. Faut pas oublier que les sangliers, hein, ils traversent les routes, ils sont dans les forêts, ils vivent au jour le jour et ils font face aussi aux chasseurs. Donc il y a quelquefois, eh bien, ils se lancent sur un chemin en se disant, ben voilà, peut-être qu'il va y avoir un chasseur au bout du chemin ou sur le chemin. Ben, tant pis, je tente le tout pour le tout, j'emmène mes petits avec moi et on verra ce que ça donne. Donc voilà ce qu'on peut retenir, hein, de ce sanglier avec sa nature sauvage. C'est on sort un petit peu des bois et on y va, on se lance. On a la correspondance qui arrive pour nous mettre aussi une petite information en nous disant si ça va fonctionner ou pas, pour nous mettre un petit peu sur le chemin. Alors on va voir avec ce nouvel oracle du chemin de vie. On va faire un tirage en 5 cartes qu'on appelle le tirage de l'envol. Vous voyez déjà on a les cartes qui s'envolent, donc c'est plutôt bon signe. On va voir un petit peu ce qui nous est indiqué. On va voir la situation passée. On va voir également ce qui a créé cette situation. On va voir la leçon qu'il y a à tirer de cette situation, évidemment. On va voir le potentiel qu'on a à débloquer. Et puis pour terminer, le don qu'on a reçu pour évoluer en ce lundi 13 septembre 2021. Quel est le don? Alors, les chakras. On serait sur l'alignement. Hein, vous voyez, on est toujours avec cette question d'alignement, d'ancrage. Aujourd'hui, il va falloir vraiment bien se stabiliser. Et je vais garder celle-ci. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Hein. Il faut se stabiliser aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va nous demander de nous ancrer. Hein. Il y a quelque chose qui va nous chambouler aujourd'hui. Alors, voyons voir. On est avec le chaos. Hein. Il y a quelque chose dans votre passé qui vous a bousculé, c'est-à-dire vous ne croyez peut-être pas trop en vous. Hein. Ça a bousculé vos repères. Moi, c'est ce que je ressens avec cette carte du chaos. Il y a eu quelque chose qui vous a bousculé dans votre passé ou récemment. La perte peut-être d'un être cher qui vous bouscule et qui vous empêche vraiment d'être bien ancré et qui vous empêche d'avancer sur vos projets. L'arbre de vie, vous voyez, on parle d'ancrage, on a l'arbre de vie qui est là. On vous invite à aller vous ressourcer dans la nature. On vous invite à voir que l'arbre, effectivement, c'est de la vie, que vous êtes la vie aussi et que vous avez plein de choses à apporter aux autres. Que tel un arbre, vos 2 pieds sont les racines, que vos bras sont les branches et que vous avez beaucoup de choses à apporter aux autres, que vous avez une énergie qui doit circuler du bas en haut. Donc depuis votre chakra racine jusqu'à votre chakra coronal. Donc on vient vraiment vous demander de faire un travail énergétique aujourd'hui. Travail énergétique que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le choix du papillon si vous le souhaitez ou sur d'autres plateformes YouTube. Donc vraiment on vous demande de vous ressourcer, éventuellement même de faire de la sylvothérapie, c'est-à-dire de faire un câlin à un arbre. Dites-lui ce qui ne va pas. Ressentez la force de cet arbre pour pouvoir avancer. On vous parle ici de voyage. Alors ça peut être à la fois un voyage physique hein, qui va être en lien avec la correspondance. On vous envoie un document, il va falloir se déplacer pour le signer ou tout simplement pour rencontrer quelqu'un. Moi je vois plutôt un voyage spirituel. On vous demande d'aller voir en vous ce qui vous bloque hein, en lien avec cette carte du chaos et d'avancer petit à petit pour trouver vous-même les solutions qui vont débloquer justement ce chaos. Donc on vous demande déjà de passer par l'alignement de vos chakras pour déjà vous sentir mieux physiquement et spirituellement et avoir une certaine clarté de réflexion. La carte de la fusion ici, c'est un potentiel que vous avez quand vous êtes avec quelqu'un. Vous avez une personne spécifique dans votre vie qui vous aide à comprendre ce qui ne va pas, quand ça ne va pas, quand ça va aussi. C'est un petit peu un reflet. Moi j'ai ça avec mon conjoint, c'est-à-dire que je lui demande quelquefois inspire-moi et en le regardant je réfléchis mieux. C'est comme si rien qu'en le regardant je savais ce que je devais faire. Les idées arrivent beaucoup plus clairement à moi. Et on vous dit que le don que vous avez c'est un don de diablotin farceur. Ce don c'est de rendre les autres heureux, de leur faire des farces très sympathiques. Et en tout cas d'avoir à cœur en fait de rendre les autres très heureux, de libérer cette énergie créatrice, cette énergie de bonheur
vous êtes un créateur d'amour, vous êtes un créateur de bonheur. Donc vraiment, c'est magnifique ce qu'on vous dit ici. Je vois tout doucement que la lumière s'éteint petit à petit au niveau de la vidéo et je ne sais pas pourquoi. Donc j'espère que vous verrez bien les cartes puisque je ne comprends pas pour quelle raison la luminosité est en baisse sur la vidéo de ce matin. Donc on va regarder s'il y a une autre carte pour le domaine sentimental aujourd'hui. On a partagé les moments d'amitié. Donc là, on va vous demander pour les célibataires et ceux qui sont en couple de vous rapprocher de vos amis, des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, de reprendre contact. Alors peut-être par courrier, par téléphone, c'est peut-être un retour de téléphone, de coup de téléphone que vous allez avoir. Et puis pour les amis, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, on vous dit n'arrêtez jamais de rêver, d'accord? Créez toujours quelque chose. Soyez aussi conscient des rêves qui sont là. Si vous rêvez d'être en couple, eh bien écoutez, continuez de rêver. Il y a des choses qui vont arriver vers vous. Et puis émerveillez-vous de tout, encore et toujours. Voyez bien ce qui est positif auprès de vous. Vous allez voir, ça va être tout simplement magique. Donc je vous souhaite une merveilleuse journée. Vous voyez, la lumière va et vient, je ne sais pas pourquoi. Est-ce un signe d'un ange ou d'un guide? Je ne sais pas. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite d'être présents sur la guidance quotidienne de demain matin.